Family Mag Coaching. Soraya Idrissi, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach et hypnothérapeute à Casablanca. Aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du lâcher-prise ? Alors, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise ? Le lâcher-prise, en fait, il s'agit de vivre un certain détachement face à ces problèmes et pas face à tous les problèmes qui peuvent nous entourer. C'est-à-dire qu'au fond, ça se présente lorsqu'une personne, elle met de côté les moyens qui ne sont pas efficaces pour elle, afin de se donner le temps pour en trouver d'autres. Donc en fait, on commence à parler du lâcher-prise quand on voit que les personnes persistent toujours à utiliser à utiliser toujours les mêmes moyens pour arriver à leur but, à utiliser toujours les mêmes solutions pour résoudre leurs problèmes, alors qu'ils voient bien que le résultat ne leur convient pas. Et c'est pour ça que on suggère et on propose et on apprend à la personne à lâcher prise par rapport à non seulement à ses problèmes, mais par rapport à sa manière de faire. Mmh. Donc, est-ce qu'on... fait, oui. Non, allez-y. Juste pour finir, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas des solutions immédiatement à nos problèmes qu'il faut douter de nos capacités. Et c'est pour ça que le lâcher-prise, en fait, il vient remplacer notre désir de contrôle, de gérer la situation. Il faut qu'elle soit résolue de cette manière, limite un peu figée, limite un peu, fermée. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour développer la capacité à lâcher prise ? Alors, comment on peut développer déjà cette capacité ? C'est déjà de prendre un recul par rapport aux situations. C'est clair que dit comme ça, du premier coup, pour une personne qui est vraiment dans le contrôle, c'est comme si on lui disait de passer d'une extrême à l'autre extrême. Et c'est clair que non seulement c'est difficile, mais c'est rejeté par une personne qui aime être dans le contrôle. Ce qu'on propose, c'est que il est essentiel d'y aller étape par étape, commencer par des petits exercices ou du moins des petits efforts au quotidien sur des choses qui ne nous engagent pas émotionnellement. Dans notre manière je prends un exemple tout simple, notre manière de nous d'organiser notre tiroir ou notre placard. Là, je vais vers des choses simples, même si pour des personnes qui sont dans le contrôle, ils veulent que les choses, par exemple, soient triées d'une certaine manière et que ça ne dépasse pas et que ça ne déborde pas. Mais on dit, par exemple, on peut aller juste essayer ou du moins faire quelques désordres. Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ça fait bouger chez moi ? Et petit à petit, aller vers des choses essentielles comme une problématique. C'est-à-dire dans une relation où, par exemple, une personne, elle se comporte d'une manière qui ne me convient pas. Comment je peux la regarder autrement ? Comment je peux accepter sa différence ? Comment je peux engager la discussion sans imposer quelque part mon avis, mon point de vue, ma façon de voir les choses. Donc là, je suis passée par quelques types de situations dans lesquelles on a besoin de lâcher prise, sachant que l'objectif à terme, c'est d'installer ce lâcher prise dans tous les domaines de la vie, dans tous les volets de sa vie. Lâcher prise, c'est faire confiance. Se faire confiance, parce qu'en fait, quand on est dans le contrôle, c'est-à-dire on ne se fait pas confiance, mais on veut que tout le monde soit pareil, avec limite la même fiche d'identité. Chacun se comporte. Si moi je me comporte de cette manière dans cette situation, toi aussi tu as besoin de te comporter de cette manière dans cette situation. Donc je n'accepte pas la différence de l'autre et je n'accepte pas l'échec et je n'accepte pas que les choses se fassent différemment, même si ça va aboutir quelque part à un échec ou du moins à quelque chose qui n'est pas différent ni créatif par rapport à ce que je fais auparavant.
Donc, c'est important que la personne, elle arrive à installer bchouïa dans son quotidien, ce lâcher prise et se faire confiance, se dire de toutes les manières, j'ai la capacité de faire et je fais confiance en l'autre parce que lui aussi, il a sa créativité, il a sa propre intuition pour faire les choses différemment. Et si je l'accepte, j'accepte sa différence, il va aussi accepter ma différence. Voilà. Donc, il se trouve que, bon, quand on parle comme ça paraît très simple, mais dans la réalité, pour appliquer ces choses-là, ça n'est pas aussi simple qu'on le pense. Oui, effectivement, parce qu'on a toujours fonctionné autrement. On a toujours fonctionné dans le contrôle. Même si aujourd'hui, c'est-à-dire arriver de l'autre côté, vous vous rendez compte que le lâcher-prise est plus simple parce qu'il engage moins d'émotions négatives. Mais je me dis, tous les jours, si je peux commencer vraiment avec des petits détails, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la définition du lâcher-prise, c'est important de comprendre que le lâcher-prise n'a rien à voir avec le laisser-aller ou le désengagement vis-à-vis d'une situation. C'est tout à fait le contraire et des fois, c'est vrai qu'on a tendance à les confondre. Le désengagement, c'est une démotivation, c'est un découragement, c'est une frustration récurrente qui est subie par la personne, soit dans le monde du travail, soit dans le monde des relations personnelles ou à l'école ou peu importe. Et la personne, en fait, c'est comme si elle démissionnait par rapport à la problématique ou au problème. Contrairement au lâcher-prise, la démarche, elle est volontaire. Je décide, je prends conscience que... on va prendre un exemple concret. J'ai pris rendez-vous avec une personne, quelqu'un qui doit venir me réparer un appareil à la maison. Et cette personne, moi, je veux qu'elle vienne aujourd'hui à 14 heures. Ça, c'est l'extrême des personnes qui sont vraiment dans le contrôle. Je veux qu'elle soit là à 14 heures. Et puis, si elle n'est pas là, et elle m'a dit qu'elle allait être là, et puis, quand je l'ai appelée, elle me répondait plus, et en fait, elle n'est pas venue là, et moi, je commence à m'énerver. C'est clair, il y a une partie, effectivement, d'engagement de cette personne vis-à-vis de moi. Est-ce qu'elle m'a respectée? Est-ce qu'elle a pris le temps, au moins, de s'excuser? Disons que cette personne, elle m'appelle, et elle me dit de toutes les manières, je suis vraiment désolée, j'ai eu une urgence à gérer, je ne pourrai pas être là à 14 heures. La personne qui est vraiment dans le contrôle, c'est-à-dire cette situation va la désemparer, va la mettre dans une colère. Dans tous ses états. En fait, dans tous ses états, exactement. Et c'est comme si le monde s'effondrait. Pour installer de lâcher prise, ça demande quand même un moment de prise de recul, où je prends juste le temps, je dépasse ma colère, je me mets dans un état de calme et je me dis, ok, si cette chose ne peut pas se faire, s'arranger à 14 heures, c'est qu'il y a bien une raison. Peut-être qu'il y a mieux. Peut-être que d'ici là, le soir, je vais rencontrer quelqu'un, une amie ou un ami qui va me parler d'un autre professionnel. Peut-être qu'effectivement, je vais avoir autre chose à faire de plus important. C'est là où on prend du recul. Il faut relativiser. Relativiser et surtout que par la suite, rien ne se passe par hasard. C'est vrai. Non, mais moi je contrôle ma vie. On contrôle rien du tout. On est là, on est en train de vivre chaque jour. On cherche à être le plus heureux de vivre, le plus de bonheur, de résoudre, enfin de nous faciliter la vie. Mais il y a cette partie de confiance en notre vie, cette confiance en nous qui fait que les choses sont fluides, les choses vont pas se passer exactement au millimètre près comme on l'a prévu, comme nous l'avons prévu. C'est pour ça que le fait d'installer ce lâcher-prise est très important. Donc cette prise de recul, prendre le temps de regarder, allez, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'avais prévu ça et ça et ça, et finalement, j'ai fait ça et ça et ça. Et finalement, c'est
ça me convient très bien, comme ça, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai pu régler ça, alors que je l'avais pas prévu, alors que j'étais très ferme et très, je voulais absolument que ça se fasse autrement. Et là, ça s'est fait comme ça, et j'ai fait confiance et j'ai lâché prise. Donc, il y a deux éléments essentiels à introduire dans sa vie pour introduire le lâcher prise. La prise de recul par rapport à ce que j'ai vécu. Je prends juste un exemple d'une journée, de 2 jours, la semaine dernière, de l'année dernière. Ça aussi, c'est un exercice extraordinaire. C'est quand on regarde ce qui s'est passé l'année d'avant, alors que quand on était dedans, il se passait des choses au quotidien et ça nous rageait, ça nous mettait dans tous nos états. On voulait que les choses se passent de cette manière, mais pas de cette manière. Et quand on fait le bilan de l'année, on se dit, ah, finalement, heureusement que les choses se sont mises de cette manière. Finalement, heureusement que cette personne, elle est sortie de ma vie. Peut-être, heureusement que je voulais absolument ce travail et j'avais postulé. Et finalement, j'en ai eu un autre auquel je m'attendais même pas et j'avais lâché prise par rapport. Et finalement, aujourd'hui, je suis contente de l'avoir choisi. Donc, quand on fait le bilan, on commence à apprendre déjà à lâcher prise par rapport à notre vécu passé. Ensuite, on commence à installer au quotidien, dans des situations, comme je dis, très anodines, parce que ça permet d'installer et d'éduquer le cerveau. Tous les jours, je dis, allez, d'habitude, je mets cette table droite comme ça, si je changeais juste sa position, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est vrai que ça va me déranger parce que moi, j'aime bien quand elle est de cette manière. D'accord, mais je vais m'habituer, je vais accepter que ça peut se faire différemment. Ensuite, dans ma manière peut-être de parler avec mes enfants, j'ai l'habitude à chaque fois, je prends l'exemple là, qui nous donne les situations du contrôle, c'est ranger la chambre. Enfin, quand les parents demandent aux enfants de ranger la chambre. Effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de l'éducation d'un enfant, de lui apprendre une certaine discipline, de lui apprendre un certain ordre, une certaine propreté. Après, c'est qu'est-ce que cela fait bouger en moi si mon enfant ne range pas sa chambre. Vous voyez là, on parle, c'est clair, on a besoin d'apprendre des choses à nos enfants. Mais moi, si je me mets en colère et je suis très enragée parce qu'il l'a pas fait, parce que je sais pas, et puis après je dis oui, mon enfant, il n'est pas éduqué, et puis j'aime pas comment il fait, et je commence à me plaindre. Là, c'est là où le problème est. C'est là où elle est la problématique à résoudre. Comment je peux lâcher prise? Ok, il n'a pas encore appris. Je vais peut-être être un peu plus ingénieuse, aller trouver d'autres manières de lui apprendre. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, il était très sévère et je lui ai montré vraiment le côté lourd et ennuyeux de ranger une chambre. Peut-être que je peux trouver une autre manière. Et s'il ne le fait pas aujourd'hui, c'est pas très grave. Il va y arriver demain. Il va y arriver après-demain. On a toute la vie pour éduquer un enfant. Chouïa, je sais qu'il va y arriver. Moi, je me fais confiance et je fais confiance à mon enfant. Donc c'est une affaire de confiance, c'est une affaire de réflexion. Il faut également déjà changer des choses en nous-mêmes et accepter ces choses-là pour pouvoir l'appliquer sur les autres. Exactement, tout à fait. Alors, il y a certaines personnes, c'est un autre côté peut-être du lâcher-prise, qui ne s'octroient pas le droit de mener leur vie. Ils restent toujours agrippés à leur passé. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à vivre pleinement leur vie. Elles vont toujours penser à des situations négatives. Donc, elles vont se freiner par rapport à certaines choses qu'elles ne vont pas faire par peur de revivre la même chose, par exemple. Est-ce qu'on peut parler de lâcher prise là aussi? Oui, on parle aussi de lâcher prise quand il s'agit des situations passées où on vit encore une certaine culpabilité, on rumine encore. Effectivement, le lâcher prise est aussi bien pour notre passé, notre présent et notre futur. Par rapport au passé, c'est que c'est-à-dire le problème et la difficulté, elle se passe parce que je n'ai pas encore pris le temps de tirer les bonnes leçons de mon vécu. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et finalement, aujourd'hui, si je fais le bilan de ma vie jusqu'à aujourd'hui,
finalement, je m'en suis très bien sortie. J'ai vécu certes des situations douloureuses. J'ai rencontré peut-être des personnes qui n'ont pas été bienveillantes envers moi. J'ai vécu certains échecs. Et pourtant, aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. J'ai forgé ma personnalité. J'ai rencontré de meilleures personnes qui sont plus agréables et plus bienveillantes envers moi. J'ai un boulot différent qui me permet de m'épanouir. Peut-être que même j'ai un excellent boulot aujourd'hui où je m'épanouis. Il y a énormément de choses que j'ai appris, même à petite échelle. Et ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette... on rumine, si on est en train de dire non, mais j'aurais pas dû faire comme ça parce que si j'avais fait comme ça, peut-être. Aujourd'hui, de toutes les manières, on ne peut rien contrôler à part ses émotions. Rien dans la vie, ni personne. On ne peut contrôler que ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc quand on regarde en arrière, on se dit finalement, bon, cette situation m'a été imposée, cette réaction de ma part, quelque part, m'a été imposée et finalement, c'est pas c'était plus la mal. solution optimale, exactement. Voilà. J'aurais pas pu faire mieux. Il y a un autre point toujours par rapport à cette culpabilité, c'est de se dire, est-ce que à ce moment-là, il y a quelques années ou il y a quelques mois, à ce moment-là, est-ce que à un moment dans ma tête dans ma tête, j'ai eu une panoplie ou plusieurs alternatives à choisir et j'ai décidé de choisir ça. Et en fait, quand on pose cette question aux personnes qui sont toujours dans cette culpabilité, j'aurais pas dû me comporter de cette manière-là, vous vous rendez compte que la seule façon avec laquelle ils ont réagi, c'était l'unique option qu'ils avaient. Aujourd'hui, on se dit, oui, mais j'aurais pu faire ça et j'aurais pu faire ça. Mais est-ce que vous saviez à l'époque utiliser la deuxième et la troisième et la quatrième option? Non, en fait, je n'avais pas cette spontanéité de faire, je n'avais pas cette facilité de faire. Ok, donc ça veut dire qu'à l'époque, votre guide intérieur vous a donné la solution optimale à ce moment-là. Et ne serait-ce que pour ça, vous devrez être fier de vous et vous remercier votre intuition de vous avoir donné la solution optimale. Aujourd'hui, peut-être que effectivement, vous pouvez apprendre d'autres manières de faire. Vous pouvez réagir autrement. Mais vous ne pouvez pas vous auto-flageller toute votre vie de vous avoir comporté de cette manière ou d'avoir choisi cette solution plutôt qu'une autre ou d'avoir laissé peut-être les choses traîner pendant très longtemps dans notre vie qui s'envenimaient et qu'on n'a pas eu le courage d'arrêter ce qui était nécessaire d'arrêter. Ok, ça s'est fait comme ça, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que cette histoire est finie, ou ce malaise est fini, ou cette situation problématique est finie, je suis fière de moi, il y a des choses qui ont changé dans ma vie, et je peux encore changer, et je peux faire confiance au futur, et je peux faire confiance à mon intuition et à mon guide intérieur qui me donne à chaque fois les solutions optimales. Voilà, donc lâcher prise. Oui, c'est quelque chose de voilà, c'est important et donc ça peut nous aider à nous surpasser des fois et à affronter certaines situations dans notre vie. Merci beaucoup, Soraya Drissi, pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes coach et hypnothérapeute à Casablanca. Passez une excellente journée et puis à la semaine prochaine. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.